Bonsoir à tous, bienvenue sur, ce nouveau live. Je vous propose d'attendre quelques minutes le temps que tout le monde se connecte. Voilà, bon écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Je vais juste profiter que tout le monde ne soit pas encore arrivé pour vérifier un petit réglage. Voilà. Beh, bonsoir Ingrid, j'espère que vous allez bien. Alors a priori ce soir, nous avons, les noms et les photos des personnes qui vont donc, participer, ce qui est sympa. Donc je vais arrêter de faire défiler la bande, qui réclame les noms. Alors je vais demander 2 petites secondes, le temps de l'arrêter. Voilà, comme ça je rectifie un peu le sujet du live. Ah, bonsoir, Jackie. J'espère que vous allez bien aussi. Donc on va attendre quelques minutes, avant de commencer, le temps que tout le monde, arrive. Voilà, donc ce soir, c'est la suite, du live, de la semaine dernière, à savoir, nous allons voir les 11 prochaines, lames majeures dans leur symbolisme, avec, comme la semaine dernière, des mots-clés qui vont vous permettre de les interpréter en fonction du secteur positif ou négatif dans lequel elles vont se trouver. Voilà, surtout, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est parfait Ingrid, si vous vous sentez bien avec nous, c'est parfait. Bonsoir Fanny. Alors, contrairement à ce que je disais Fanny, ce soir, je sais pas ce qui s'est passé. On voit les photos, on voit les noms des participants, ce n'est pas, utile ce soir de mettre, les prénoms. Alors me demandez pas ce qui s'est passé, hein, parce que je pense que c'est Streamlard, la l'alternative que j'utilise qui, la semaine dernière a peut-être eu un bug et que, je pensais que ce bug était leur façon de faire. Visiblement, ça a changé ou alors ce soir, c'est un bug qui nous rend service. Je ne sais pas. Enfin, quoi qu'il en soit, on va pas tarder à commencer ce live. Donc surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez un doute, pareil, hein, vous n'hésitez pas, vous vous manifestez. Le PDF, qu'on va voir ce soir, demain, je vais vous permettre de le télécharger. Bonsoir Françoise et bonsoir, Michel-Ange. Donc, on va commencer. Alors, petite précision pour Michel-Ange que vous venez de nous rejoindre. Voilà, ce soir, ça marche. Nous avons le nom et les photos des participants, une corvée en moins à faire de taper le pseudo ou le prénom. Alors, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, hein, on va commencer. Donc, comme je vous disais, hein, voilà, c'est donc la suite, des 22 lames majeures. Donc là, nous avons la force. Alors comme on voit la force, vous voyez une femme qui a avec ses mains va ouvre ou la gueule d'un chien, hein, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un canidé quand même et donc elle maintient cette, gueule ouverte sans effort. Vous remarquerez que son chapeau qui est en forme, du signe de l'infini, c'est le Lemniscat, le nom que je cherchais la semaine dernière. C'est pour montrer un potentiel spirituel. Donc nous avons avec les mains qui ouvrent la force, qui ouvrent la gueule sans effort, ça symbolise, une force, la volonté de faire quelque chose, d'avoir quelque chose, mais d'avoir le dessus sur quelque chose. Donc quand cette lame sort en positif, écoutez, c'est simple, hein, c'est une question de force, une question de volonté, c'est la notion de on a le dessus. Alors il faut savoir que quand le tarot vous annonce que vous allez avoir le dessus sur quelque chose, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu, des efforts à faire et que les efforts, si ils sont amenés à être faits, c'est que, la problématique n'est pas aussi simple, que cela. Alors bien évidemment, hein, faut vraiment le garder à l'esprit,
C'est en fonction des en fait, des lames, hein, qui vont entourer, tout simplement, cette lame, qui vont définir si effectivement ces efforts sont hyper importants ou si on règle une problématique, brillamment ou si en fait on va ramer quand même, mais on aura le résultat positif. Ça, c'est quelque chose, voilà, qui fait partie d'un ensemble, de cartes qui vous apporteront, plus d'affinité, on va dire, par rapport à cette précision. Quand cette lame est en négatif, on a toujours la notion d'effort, mais cette fois-ci, c'est des efforts pour rien. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, quoi qu'on s voilà, peu importe l'énergie qu'on va dépenser, on n'arrivera pas à obtenir le résultat, qu'on veut. Parce que la situation, elle est bien trop complexe et puis bon, on va pas se mentir, on va dans un mur, quand c'est comme ça. Alors là aussi, il faut vraiment garder à l'esprit tout le jeu va s'interpréter dans l'ensemble des cartes, présentes, notamment dans une question. Donc il faut vraiment voilà, je vous donne encore une fois ce soir, j'insiste, je vous donne les notions des lames, mais elles seront bien évidemment à marier avec les notions des autres lames qui seront présentes, dans un tirage, hein. Si vous avez des questions par rapport à cette lame, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous manifester. Je vais peut-être attendre quelques secondes, avant de passer à la suivante et si je passe à la suivante et que, bah, vous n'avez pas eu le temps de taper le commentaire, c'est pas grave, je reviendrai. Ah, bonsoir Lenny Nada, finalement vous avez pu vous joindre à nous, c'est gentil. Voilà, donc pour cette lame, je vais vous résumer brièvement. En gros, c'est une lame qui vous dit que vous aurez le dessus quand elle est en positif. Il y aura des efforts à faire, gardez-le quand même, dans un coin de votre tête que même si elle est positive, elle ne dira pas, que ça va se faire sans problème. Il faut pour cela qu'il y ait d'autres lames qui le confirment autour. En négatif, c'est une lame qui vous dira que, ben, là, ça va être très compliqué parce que, bah, les efforts, ils seront vains, tout simplement. Voilà, donc on va aller sur, la lame suivante, qui est celle du pendu. Alors la lame du pendu, vous remarquerez que, c'est pas, pendu par le cou, hein, c'est pendu par un pied, donc il y a pas de symbolique, mortifère, par rapport à cette lame. C'est simplement, vous remarquerez que, bah, la situation, je voilà, elle est fortement instable, elle est pas plaisante et en plus, bah, elle nous permet pas, d'agir. On est vraiment, comme on dit, attaché à quelque chose qui nous empêche, d'intervenir comme on le voudrait dans la situation. Bonsoir, Maria. Donc cette lame signifie qu'il y aura une situation inconfortable dans laquelle on va évoluer, et elle a aussi une autre notion, c'est-à-dire que c'est aussi le renoncement de quelque chose. Donc quand elle est en positif, cette lame, elle vous parlera de renoncement, de sacrifice. Ça veut dire qu'on est vraiment face à une épreuve, face à une situation où on n'aura pas forcément l'énergie ou la volonté ou même la possibilité d'agir comme on souhaiterait. Quand on l'a souvent, c'est une carte qui nous annonce une déception. Quand elle est en négatif, cette lame est encore plus rude, puisque là, elle parle carrément de blocage et d'épreuves. Donc d'épreuves qui vont marquer la personne. Généralement, c'est, psychologique, hein, la répercussion, hein, de la situation. À ce stade, encore une fois, j'insiste, ça, c'est encore une fois pour une lame qui bon, quand le pendu, voilà, va vouloir vous parler, il y aura évidemment des événements qui seront plus ou moins précisés en fonction du jeu que vous utilisez. C'est-à-dire que si c'est pour une question, bon, bah, là, vous aurez les autres lames, des lames majeures, notamment, qui interféreront. Mais dans un tirage, général, gardez bien à l'esprit que si vous avez, par exemple, comment dire ça? Des conflits, voilà, si le jeu vous parle de conflits dans une situation professionnelle, avec le pendu, vous n'échapperez pas à une ambiance, particulièrement lourde. Bon, c'est juste un exemple. De toute façon, bon, comme je vous avais dit la semaine dernière, pour des réflexions concernant les interprétations des lames en fonction des emplacements, bon, je vous confirme prévoir un 3e live, sur le sujet où je préparerai des montages de questions pour vraiment que vous puissiez mieux comprendre les lames quand elles sont dans un secteur particulier, accompagnées d'autres lames et comment on les interprète, collectivement. Mais bon, pour ce soir, je vous épargne ça parce que ce soir, bon, on aura assez, je pense, à voir, sur le restant des lames qui ah, bonsoir, Jocelyne. Donc continuons avec,
La lame sans nom. Alors, tout de suite, on voit très bien par rapport à cette lame qu'on est quand même sur une influence judéo-chrétienne. C'est-à-dire que les alors, pour votre génération, je ne sais pas, en tout cas, bon, pour ceux qui ont mon âge et qui sont plus âgés que moi, dans les livres de catéchisme, on avait souvent des images, qui étaient, plus ou moins sous cette forme. Là, vous voyez donc un squelette, qui en fait semble, racler le sol, c'est-à-dire, couper des choses. Heu, alors ce n'est pas une lame mortifère en soi, c'est une lame qui vous annonce en fait que bon voilà, on va passer d'un état à un autre, c'est la fin de quelque chose. C'est quelque chose qui en fait, généralement, c'est une page qui va être tournée. Alors que ça soit dans une relation, dans une situation professionnelle ou bon, peu importe. C'est une âme qui annonce en fait un renouveau. Mais pour qu'il y ait un renouveau, c'est fin d'un cycle pour pouvoir vivre autre chose. Donc en positif, je vous le disais, hein, c'est la fin d'un cycle ou d'une situation. C'est aussi une lame qui peut vous parler de mutation, c'est-à-dire de transformation, renouveau. Voilà, Ingrid, parfait, bah, vous m'avez devancé sur, l'interprétation, de la lame. Alors j'essaie d'afficher votre, voilà, donc on a bien effectivement cette notion de transformation et de renouveau. Quand cette lame sort en négatif, c'est souvent que le changement sera très difficile. Ça nécessitera une difficulté d'adaptation pour pouvoir rebondir. Alors je vais prendre l'exemple basique, par exemple un divorce, qui serait très conflictuel, avec, bon, tout ce qu'il pourrait y avoir comme déchirement. Vous aurez potentiellement cette lame qui vous dira que, bah, oui, effectivement, vous allez passer d'un état à un autre, mais ça va être une véritable épreuve. Et bien souvent, cette lame ressort, aussi, dans un contexte où, bon, dans une situation, on va dire, professionnelle, ou de burn-out, on ne sait pas trop où on va, on ne sait plus du tout, qu'est-ce qui se passe, professionnellement, on ne sait pas du tout où on va, et on est, voilà, potentiellement avec une lame, qui peut être la lame sans nom dans un secteur négatif. Alors, Leïlada, vous nous parlez d'un nouveau départ. Oui, effectivement, cette lame parle aussi d'un nouveau départ, mais nouveau départ avec, quelque chose du passé qu'on règle. C'est-à-dire, que c'est quelque chose qu'on va, alors attendez, excusez-moi, je suis en train de voilà. Alors j'ai Ingrid qui me demande: «Est-ce que cela peut évoquer de raser le passé par le sol et renaître avec la colonne vertébrale?» Je comprends pas trop ce que vous voulez dire, mais j'ai bien bon voilà, si je comprends un peu l'idée, c'est que oui, on va faire table rase du passé. Heu, alors tout dépend encore une fois dans quel, jeu la carte, se présente. Mais généralement, c'est une lame effectivement où elle peut être associée à d'autres lames, notamment des mineurs, quand c'est un tirage, général, et on a le côté, voilà, on se libère d'un passé. Alors on se libère ou on est, contraint, de vivre une situation qui fait que, bah, le passé, en fait, on va le laisser derrière nous pour vivre autre chose. Alors, dans le cadre d'un licenciement abusif, on peut avoir cette lame, mais il y aura sûrement d'autres lames en rapport. Alors, il faut savoir que tout ce qui est contrat, bon, généralement, ça va être soit dans le cadre d'une question, bon, on aura des lames qui vont se préciser un peu, mais bon, tout ce qui est licenciement abusif, c'est souvent les signes qui sont trompeurs, conflictuels, donc ça, on aura probablement la notion du diable et de la maison de Dieu, mais on verra tout ça, hein, au fur et à mesure. Parce que c'est quand même, voilà, sur la lame de la lame sans nom, on reste vraiment dans l'idée qu'effectivement, c'est la fin de quelque chose pour pouvoir vivre quelque chose d'autre. Donc poursuivons sur tempérance. Alors quand vous le voyez, tempérance, c'est, en fait, c'est un ange, qui transvase, de l'eau, dans des pots. Alors on a l'image de quelque chose de très positif. C'est une image en fait, de paix, de d'harmonie, de tranquillité, d'entente. Quand on a cette lame encore une fois, hein, ah, alors attendez, parce que je vois Ingrid, vous me posez une question. Par contre, évidemment, comme je suis passé d'une lame à une autre, alors, Ingrid, vous parlez de quelle, lame? La lame sans nom ou tempérance? Je vais attendre quelques secondes que vous répondez avant de continuer dans l'explication de tempérance parce que je voudrais pas vous induire,
Arcane sans nom, d'accord. Alors je vais remonter sur le alors pour l'arcane sans nom, je vais remettre l'arcane sans nom comme ça, il y aura pas de doute pour les personnes qui nous suivent. Alors ça, c'est une arcane, qui peut effectivement parler soit d'une action, soit d'une situation, soit même, en fait, potentiellement, des relations, affectives. C'est-à-dire, vous pouvez très bien vous entendre avec quelqu'un de votre famille et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, une tierce personne arrive, fait toute une histoire ou un problème de la famille fait que, ça va être, une guerre, on va dire, ouverte. Là, vous avez effectivement, une mutation d'un lien affectif et on peut aussi le montrer comme étant un abandon, quelque chose qui fait que, de toute façon, on va lâcher l'affaire parce que là, on ne peut plus communiquer. C'est clairement impossible et je dirais même qu'on a un ressentiment qui est tellement, important que ça met à mal, la relation, donc on voit vraiment qu'on a, avec cette lame, une possibilité d'une action dans la vie de physique, comme dans la vie psychologique et affective. C'est simplement une question de voilà, dans quel secteur, cette lame tombe et évidemment avec quelle lame à côté, elle s'interprète. Donc pour venir à tempérance, qui voilà, quand vous la voyez, généralement, c'est positif. Quand elle est en secteur positif, en fait, c'est une lame qui, ça va dépendre de la question posée, mais sur une question relationnelle, c'est voilà, on montre que c'est la tranquillité, c'est la paix, c'est la voilà, il y a une entente, il y a un bon feeling. Sur un contrat de travail, ça veut dire qu'il y aura, signature du contrat, puisqu'on a vraiment le côté, de ce côté paix, harmonie. Et sur un plan spirituel, c'est une âme qui va nous parler de médiumnité, mais aussi de magnétisme. Alors la médiumnité, vous l'avez parce qu'évidemment c'est un ange, donc il y a, ce côté contact, mais le magnétisme, il est représenté ici par l'échange du flux que vous voyez entre les 2 pots. Quand cette lame est dans un contexte, négatif, écoutez, c'est simple, hein, c'est la mésentente, donc ça veut dire que les rapports sont complètement faussés. Je dirais pas une situation d'hypocrisie, mais bon, on pourrait presque dire, dans le meilleur des cas, ça sera voilà, on vit en bonne intelligence, mais en fonction, vraiment du type de question et des autres lames, il faut vraiment savoir que la tempérance dans un secteur négatif, c'est les conflits, c'est les rapports de force, c'est les mésententes, c'est vraiment le côté où les rapports humains, en fait, ne sont pas du tout, mais alors à l'opposé de la paix. Ah, j'ai Lady Nada qui nous dit: «Je l'ai toujours», tempérance visiblement. Alors ça va dépendre dans quel, contexte, dans quelle question, mais si vous l'aviez vous personnellement dans un contexte spirituel, je suis absolument pas étonné, donc on va poursuivre à la prochaine. Voilà, donc c'est la lame du diable. Alors cette lame, elle est vraiment particulière. Il faut savoir que, en fait, on s'est inspiré de l'iconographie, encore une fois, judéo-chrétienne. Là, on est sur, l'ange déchu, pardon, qui est en gros plan. À ses pieds, on l'a sur un piédestal et on a 2 autres êtres, qui sont, encordés. Alors là, sur cette version de tarot que j'ai utilisée, ce sont des cordes, mais il est possible que vous trouviez la même version avec des chaînes, par rapport, en fait, à cette, lame, c'est la lame des désirs. Voilà, c'est notre volonté d'agir, c'est le côté où, on veut quelque chose, donc on va aller le chercher, on y va. Donc ça, c'est le côté vraiment très positif de la lame. Il faut savoir aussi que dans le monde des désirs, chez la nature humaine, on a aussi les désirs les plus perverses, à l'extrême. Alors c'est généralement quand cette lame sort dans un contexte, négatif ou si elle est, dans un tirage général, lié à une relation où on va nous montrer que le côté, alors je dirais pas, sentiment, là on est vraiment dans le contexte, du désir, il peut y avoir un problème. Donc quand on est, dans un contexte, positif, j'affiche effectivement Ingrid, oui, ça peut parler d'addiction, quand c'est en négatif et bon, je vais vous expliquer après. Je vais faire le côté positif et après on verra, le côté négatif. Ah, bonsoir, Ubuntu, bienvenue. Alors rassurez-vous Ubuntu, hein, le live sera remis, enfin sera en replay dès qu'il va être terminé.
Je précise, je vous rappelle que le PDF, demain, je vais faire en sorte qu'il soit téléchargeable, donc je referai un post, pour vous dire de télécharger le PDF. Donc cette lame, le diable en positif, bah, ça va marquer la volonté d'obtenir, quelque chose. Bien souvent, c'est quelque chose qui a une importance dans notre vie matérielle, c'est-à-dire l'argent, les biens, mais aussi une personne. Parce que la personne, on est attiré, par quelqu'un et on la veut, physiquement. On c'est vraiment quelque chose où on a besoin de du contact. En négatif, elle peut signifier de la jalousie, mais vraiment le côté malsain, de la méchanceté, l'addiction. Alors l'addiction, ça peut être tabac, drogue, vous avez aussi l'addiction au jeu, l'addiction, bon, bah, au sexe, hein, évidemment, forcément, puisque c'est tout type, d'addiction, mais aussi le côté médicament. Méfiez-vous quand ça va sortir dans un contexte, par exemple, de santé où on vous dit: «Ah, il y a un traitement», à la limite, on voit qu'il est assez lourd, si la lame du diable se met en négatif dans ce traitement, il faudra être prudent parce que ça peut ouvrir effectivement, la porte à une addiction. Je pense notamment aux antidouleurs. Ça peut être aussi une addiction comme l'alcool, effectivement, Ingrid, on l'a aussi. Alors après, pour faire la différence, au début, quand vous allez apprendre, le tarot, ça sera pas forcément évident de faire la différence. Mais avec le temps, l'intuition qui va se développer, ah mais ça, il y a des moments, ça va vous paraître, très clair. Voilà, quand on a effectivement, cette lame dans un contexte relationnel, problématique, oui, on peut parler d'acte de malveillance. Alors l'acte de malveillance, ça peut être, la collègue qui vous déglingue dans le dos à sa hiérarchie, par exemple. Ça peut être aussi la collègue qui va aller cacheter, à la moindre erreur, mais ça peut être aussi le problème de voisinage, le problème, attendez, alors là, le petit marabout là, c'est bon, hein, vos conneries, excusez-moi, mais vous allez les faire ailleurs, voilà, excusez-moi, je me lâche parce que j'en ai mais vraiment ras-le-bol de ces hameçonnages. Donc revenons à nos moutons. Donc cette, fameuse, lame, effectivement, peut parler, comme vous le dites, une grille de malveillance, mais ça peut être aussi une lame qui peut parler en termes de violence, de la violence physique. C'est-à-dire que dans une relation et on le verra généralement cette lame avec la maison Dieu, quand c'est très conflictuel dans une relation, le tarot informe que, il y a un véritable risque pour qu'il y ait des coups, par exemple. Alors après, entendons-nous bien, il faut vraiment voir avec les autres lames comment elles se positionnent. Alors, vous avez raison, Ingrid, de ne pas faire attention à ce genre de personnage, mais le problème, c'est que, ben, moi, ça me pollue les commentaires et que j'ai pas envie que quelqu'un, pense que je suis, plus ou moins, lié à ce genre de personne. Donc revenons à cette fameuse lame du diable. En positif, c'est une lame qui va vous dire que vous allez, vous lancer dans quelque chose pour avoir quelque chose qui aura forcément, une importance dans votre vie, physique. Donc ça peut être matériel, ça peut être, relationnel. On a le côté, désir, donc qui sont assez positifs dans ces cas-là, mais on a aussi en partie négatif, bah, évidemment, tout le contexte des désirs, négatifs, c'est-à-dire la jalousie, la méchanceté, l'addiction, une sexualité qui peut être un peu débridée et d'ailleurs, j'attire votre attention quand vous l'avez avec une notion de sexualité, surtout préservez-vous, méfiez-vous parce que cette lame parle quand même d'un risque de MST. Entendons-nous bien, je ne peux pas, moi, je suis pas médecin, je peux pas vous dire ce soir, c'est une lame qui va vous dire MST à coup sûr. Mais généralement, bon, ce soir, je suis obligé sur les réseaux sociaux de parler en termes de risque, mais dans la réalité, quand vous l'avez dans un tirage, moi, généralement, urgence d'aller se faire contrôler. Parce que cette lame, elle est pas claire. Si elle vous parle de quelque chose, de sexuel, il est même potentiellement possible que les choses soient en cours de se produire. C'est-à-dire que les choses peuvent, si le jeu ne vous dit pas: «Attention, c'est une future relation», mais si le jeu vous parle: «Attention, dans votre santé, il y a ce risque», vous allez vous faire dépister. Vous allez, parce qu'il y a réellement un risque. Alors, Michel-Ange, je suis désolé,
vous vous adressiez à Ingrid, mais je sais pas, ce que vous voulez dire. Je l'affiche juste à l'écran pour que Ingrid prenne connaissance, de votre message, parce que je sais pas si dans les commentaires, parce que ça doit pas être évident d'être concentré sur l'écran et puis, de regarder en même temps les commentaires, Alors, bah, je profite ce soir, justement, d'Iliada d'apporter un peu plus d'éclairage par rapport, au tarot. Alors, il faut savoir que dans les bon là, je parle vraiment en termes, bon, vous avez une question sur la santé ou s'il y a une mineure qui parle de la santé et que vous avez avec ça et d'autres lames qui parlent d'un relationnel. Attention, c'est pas parce que vous avez cette lame avec la santé que c'est une MST. Il faut vraiment qu'on ait le côté, l'idée charnelle, le côté, relation physique. Ah, alors attendez, parce que je profite, mais elle demande le PDF. Oui, il sera mis demain, en ligne, celui que vous voyez ce soir. Alors je profite pour vous dire que ce PDF, il n'a pas été conçu pour être imprimé, il a été conçu juste pour être vu à l'écran. Mais si vous voulez l'imprimer, au moment de l'impression, il faudra l'adapter, à votre, impression, enfin à votre machine, pour qu'il y ait pas de choses qui soient imprimées en dehors, de la page blanche. C'est-à-dire que la page, à un moment donné, elle risque d'être coupée sur les côtés. Voilà, donc cette fameuse lame, oui, effectivement Ingrid, au début, vous la prenez uniquement dans le contexte des désirs. C'est-à-dire que si vous, vous ne sentez pas les choses, c'est la volonté, c'est le désir. La volonté quand c'est positif, le désir quand c'est plus ou moins tordu. Et puis, bah, après vous brodez avec, l'intuition, si vous sentez que par rapport aux lames qui sont présentes que le désir est malsain, bon, bah, vous creusez. Généralement, mais vous le verrez, hein, au fur et à mesure de l'évolution, de la pratique, de l'intuition vous dira quand vous serez dessus, elle vous aiguillera, sur, pourquoi cette lame, elle est là. Donc poursuivons avec la maison Dieu. Alors encore une fois, la maison Dieu, ben, l'inspiration du tarot et je vais le répéter, mais bon, c'est comme ça, la tradition iconographique et judéo-chrétienne. Encore une fois, là, vous avez la maison Dieu, ça vous fait penser, à Sodome et Gomorrhe, enfin ce qu'on voit dans la Bible quand, Dieu en fait, va vouloir détruire les choses parce que ce qui s'y passe, est très loin d'être, positif, on va dire. Donc ça, c'est l'iconographie en elle-même. Dans la reproduction de cette lame, vous voyez une tour et vous voyez qu'elle est un peu comme décapitée avec la foudre. En haut, on a le haut crénelé qui, en fait, est percuté par la foudre et en fait, se détache de la tour, donc est éjecté. Et nous avons 2 personnes, qui semblent, comme en tomber sous ce qu'on voit, bon, on voit comme une grêle, alors après, très honnêtement, je peux pas être sûr que ce soit de la grêle, je pense que oui, mais c'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, donc je suppose que c'est ce que les gens ont voulu, enfin le graphisme de l'époque a voulu montrer, donc cette lame, en fait, elle invite à réfléchir. Il faut vraiment garder à l'esprit que quand on a cette lame dans le jeu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que soit, c'est quelque chose où on va avoir un coup dur, un choc, il y a des changements brutaux qui se préparent. Tout va dépendre comment elle tombe. Si vous êtes dans une situation, ch bon, comment va évoluer ma situation professionnelle au sein de la société et que vous me sortez une maison Dieu avec d'autres lames négatives, là, il y aura pas d'évolution. C'est même pratiquement une certitude que, bah, en fait, ça va devenir de plus en plus lourd et que, bah, à un moment donné, vous sortirez de la société. Après, bon, je donne un exemple pour vous marquer, mais on peut avoir aussi, ça dans une relation humaine, avec, comme je vous disais, tout à l'heure, ça va dire que les gens ne s'entendent pas du tout. Si vous avez que la maison Dieu, vous allez forcément avoir des échanges verbaux assez hard. C'est-à-dire qu'on va pas se laisser faire et chacun va vouloir, adopter une position sur laquelle on va vouloir se camper. Quand vous associez celle-là avec, le diable, dans un contexte de violence, c'est-à-dire qu'une des 2 est dans le contexte négatif, là, vous avez un risque potentiel effectivement de coup. Heu, alors, je vous affiche Ingrid, quelque chose va arriver de manière soudaine, inattendue et déplaisante. Oui, avec la maison Dieu, clairement, c'est son message. Elle a aussi le message qui dit que, si elle intervient comme ça, c'est pour, bah, en fait, bouleverser, j'ai presque envie de dire,
éjecter les choses. Voilà, il faut passer à autre chose, donc on va éjecter. On c'est un bon coup de balai, quand c'est positif, hein, parce que quand c'est négatif, c'est clairement pas du tout un coup de balai, c'est vraiment des dégâts. Donc voilà, en positif, c'est une lame qui va nous parler de coups durs, de chocs, de catastrophes, d'échecs, mais c'est important, il faut garder à l'esprit que cette lame obligera une prise de conscience, une remise en question, d'adapter une réaction. Par contre, quand elle est en négative, enfin en négatif pardon, c'est que les choses vont vraiment s'effondrer. On est vraiment dans des dégâts qui peuvent être matériels et si c'est lié, à un potentiel, alors je dirais pas santé, mais, là par contre j'ai pas trouvé d'exemple pour vous le donner, au niveau du montage du tarot parce que ça on l'a souvent, c'est par intuition. C'est aussi une lame qui peut dire: «Attention, il y a un risque de chute», c'est-à-dire vous risquez de glisser soit sur du verglas, soit sur, autre chose, sur un corps gras et puis, bah, une entorse, une fracture, enfin ce genre de choses, Alors on va poursuivre sur la suivante. Alors, l'étoile est beaucoup plus positive, hein, que les 2 précédentes, ça vous allez vous en rendre compte. On peut penser quand on voit l'étoile que l'inspiration est encore une fois, biblique, c'est-à-dire judéo-chrétienne, quand les rois mages étaient guidés par une étoile qui leur donnait l'espoir de quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'était, bon, le Messie qui devait être, venir au monde, porteur de choses nouvelles, et encore une fois, d'espoir. Le tarot garde en fait, cette signification. Alors dans le graphisme, vous avez une première étoile qui est très importante, qui est en haut, qui est celle qui est la plus brillante, on va dire, puisque c'est la plus grosse, et en dessous, nous avons une femme qui verse de l'eau, bah, dans un cours d'eau. Alors on en a un qui est dans le cours d'eau et l'autre, quand on regarde bien, il est sur le sol, sauf que si vous prenez le tarot de bon, moi, je prends celui de Nicolas Convert, donc je vais pas pouvoir, voir. Je vais me remettre à l'écran pour vous le montrer, donc ici, on a en fait, 2 genoux, un qui est plié au sol. On voit le pied aller vraiment sur la berge et un contenu versé, dans le cours d'eau et l'autre est versé sur le sol. Donc là, je vais revenir sur, je vais essayer de vous afficher sur Nicolas Convert. Alors voilà et là, on est vraiment les 2 cruches sont versées dans l'eau, donc vous aurez sûrement voilà, là, on voit un peu mieux. Donc vous verrez sûrement, ce graphisme qui risque d'être, différent sur les lames. Vous n'attachez pas d'importance par rapport à ça. Vous gardez vraiment à l'idée que l'étoile, c'est quelque chose qui dirigeait donc, dans la nuit, et qu'elle était donc porteuse d'espoir. En référence, à ce qu'elle annonce en fait, c'est les nouveautés, c'est aussi les solutions, à des problématiques. En fait, quand vous avez l'étoile dans un tirage, où vous bon, j'imagine, vous êtes, confronté à des problèmes administratifs. Dès lors que l'étoile va vous sortir, dedans, elle va être liée au fait qu'il y a bien un espoir pour régler une solution. Les solutions vont être trouvées, on va surmonter. Alors, dans ce graphisme, oui, Ingrid, on a bien l'étoile, jaune, sur le fond rouge. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure de Nicolas Converse, je vérifie en même temps, hein, on a les mêmes, codes couleurs, et voilà, effectivement, elle est doublée, dans le graphisme. On voit bien, hein, que, bon, elle est vraiment faite pour ressortir, par rapport aux autres, pour attirer notre attention, alors donc je vous disais, en cas de difficulté, de problématique, c'est donc une lame qui va nous parler d'espoir, de solutions positives. Et il faut savoir que bon là, je vous l'ai pas noté parce que là, c'est vraiment, sur les sensations, vous les aurez. Quand vous êtes, dans un contexte relationnel, cette lame, bien souvent, elle parle d'un groupe. Groupe de personnes, ça peut être, quelque chose qui nous donne l'idée, bon, d'une équipe ou, dans un tirage, quand vous f bon, ça, j'aime pas trop le dire, mais bon, quand vous faites un tirage, sur la société, par exemple, quand je parle de société, c'est pas l'entreprise, hein, c'est la société dans laquelle on vit. Bien souvent, on peut avoir des mouvements de foule. Bon, bah, l'étoile peut être aussi, être, glissée à ce niveau-là. Alors les couleurs, il faut savoir à l'époque, Ingrid, que les couleurs, c'était pas comme maintenant. Maintenant, avec l'imprimerie, vous avez autant de couleurs que vous voulez et dans toutes les déclinaisons.
À l'époque, les couleurs n'étaient pas, comme ça, bah, ils faisaient avec ce qu'ils avaient. Donc il y a forcément un code couleur, qui était, en cours à l'époque. Mais là, pour le coup, pour, ce soir, je vais rester vraiment le plus simple possible, par rapport, aux significations, parce que j'aimerais pas trop, voilà, que ça attire votre attention. Alors, je vais quand même attirer votre attention sur un détail que je ne pensais pas le faire. Vous voyez, alors je sais pas si avec oui, ici, vous voyez la souris quand je la bouge ou c'est trop loin chez vous? Enfin, vous avez un oiseau sur un buisson, voilà, je cherchais le mot. Oui, voilà, l'oiseau, et bien, c'est quelque chose, bien souvent, qui peut attirer votre attention dans un tirage. C'est-à-dire qu'on va peut-être vous dire: «Attention, on vous annonce quelque chose qui sera une nouvelle, mais quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui devrait arriver». Il est possible que ça vous déclenche, cette sensation. Moi, ça me l'a déclenché, déjà, donc je vous en fais part, ce soir pour vous éviter d'être surprise, si ça se produit chez vous. Voilà, donc quand, cette flamme est en positif, bah, évidemment, elle est très positive, hein, entre l'espoir, le côté nouveauté, le côté solution, enfin, c'est vraiment une carte, qui, voilà, qui porte, hein. Par contre, en négatif, bah, elle parlera de déception, d'absence d'espoir, de manque de confiance. En fait, on se retrouve dans une situation bloquée. Alors, on est dans une situation qui peut être bloquée parce qu'effectivement, les problèmes sont tels que c'est bloquant. Mais ça peut être aussi une situation psychologique dans laquelle on se réfère, dans laquelle on se noie, en fait. Là, ça va vraiment, encore une fois, dépendre de la question et comment le tarot, se présente. Alors quand je dis le tarot, c'est dans un tirage général avec les mineurs, hein. Voilà, la lune. Alors la lune, vous avez remarqué que c'est un peu spécial parce que, bah, effectivement, elle est très importante, dans le ciel. En dessous, bah, vous verrez, il y a 2 tours, donc on peut suspecter que c'est quand même, aux portes d'une ville où on a quand même 2 chiens qui semblent, bah, en fait, aboyer, sous la lune. Alors moi, je dis des chiens, mais ça peut être des loups qui, hurlent, hein, et vous avez aussi une écrevisse dans l'eau. Alors, en fait, l'image de la lune, bah, de toute façon, vous le voyez, hein, elle est pas positive, hein, a fortiori, c'est pas joyeux, hein, ce qu'on y voit. C'est, bon, voilà, une situation qui est trouble, qui manque de clarté. En fait, on sait plus du tout où on est, on ne voit pas où on va. C'est une carte qui vous dit que, bah, en fait, on n'a plus nos repères. Il faut savoir que cette, lame, elle parle effectivement soit par rapport à une situation physique ou affective ou sentimentale ou enfin bon, peu importe, mais aussi psychologique. Ça peut être aussi psychologique, hein. Tout va dépendre encore une fois du tirage dans laquelle elle se présente, en sachant que, bon, je le répète, hein, les lames vont s'adapter à la question. Donc c'est pour ça qu'il faut creuser le côté, plus la question elle est claire, précise et quand il y a pas de double question, dans une seule question, bon, bah, les lames vont vous parler beaucoup plus facilement. C'est aussi effectivement, une grille d'une baisse de morale quand on a quelque chose qui nous perturbe. Généralement, je prends, voilà, l'exemple typique, vous êtes en séparation ou vous sentez que la séparation elle est pas encore actée, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore détaché de la personne, mais la personne s'éloigne. Quand je parle s'éloigne, c'est met fin à la situation du couple, hein. Bon, bah, il est possible effectivement que cette lame arrive à vous décrire ce sentiment et j'allais venir dessus sur le sentiment de dépression. En fonction des autres lames, effectivement, c'est une lame qui peut parler de dépression. Alors, ne parlez pas d'office de dépression, parlez plutôt, bon, voilà, on ne sait plus où on en est, vous êtes soft, parce que le mot dépression peut faire peur à la personne qui risque de l'entendre. Donc quand cette lame, elle est dans un secteur, positif, c'est que voilà, c'est que c'est trouble, c'est que ça manque de clarté, c'est qu'on ne sait pas trop où on va, et généralement, c'est quand même, ça parle assez bien. Oui, Ingrid, l'écrevisse est en lien avec, l'inconscient. On le voit bien, l'écrevisse, elle est liée, au cours d'eau. Le cours d'eau, c'est les émotions et là, en clair, bon, je fais simple, ça va être la psychologie. Quand cette lame est en négatif, c'est en fait, des illusions, des choses qui peuvent être cachées. Ce sont aussi des troubles intérieurs, notamment par le biais de l'écrevisse, hein. Quand vous avez cette lame dans un contexte négatif, il faut voir si les autres sont négatives ou pas, dans le tirage, mais si elles étaient, toutes négatives, imaginons, c'est que là, on peut dire que la situation va impacter la psychologie de la personne et
ça serait pas étonnant qu'effectivement là, elle se dirige, sur, en fait, quelque chose de psychologique qui l'a fait, plonger. Donc oui, une déprime, voire une dépression, voire, des idées plus noires encore. J'espère que j'ai été clair pour cette lame parce que c'est vrai qu'elle est tellement complexe, que ça peut soulever des questions. Bon, de toute façon, si vous avez, des questions ou des on reviendra sur les lames. Oui, la situation avec cette lame peut être, clairement inquiétante, Ingrid. Voilà, on va donc toucher maintenant le soleil. Alors le soleil, bon, bah, évidemment, hein, je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est vraiment quelque chose de très positif. En plus, on voit bien que l'astre, il est comme, voilà, comme si qu'il protégeait 2 enfants, comme si qu'il prenait sous ses ailes, ses 2, ses 2 jumeaux, on va dire. Heu, Quand vous l'avez, c'est très positif. C'est une lame qui parle de protection, de bonheur, de succès, de réussite. Ça, bon, voilà, on a vraiment ce côté, il y a pas à s'inquiéter. Bon, ah, alors, Ingrid, je vais mettre votre message, à l'écran parce que vous attirez, hop, pour étendre la signification des positionnements dans la vision de cette carte. Vous me parlez du soleil ou de la lune, Ingrid? Je vais attendre quelques secondes, hein, pour vous laisser le temps de répondre. Parce que si vous parlez du soleil, on arrive. La lune, les chiens, l'écrevisse. Ah OK, j'avais pas compris. Alors on va revenir en arrière. En fait, les loups sont censés vous alerter puisqu'ils aboient, ils hurlent. Il faut savoir qu'à l'époque, du Moyen Âge, c'est pas comme maintenant, hein. Nous maintenant, évidemment, on a la lumière, bon, je dirais pas à tous les étages, mais en fait, partout. Donc on peut vivre nous dehors, dans une ville qui est éclairée sans avoir peur de la nuit. C'est-à-dire qu'on peut se diriger, bon, évidemment, on est dans une société assez violente, mais ça, c'est un autre débat. Mais à l'époque, en fait, bah, vous n'avez pas la lumière, autrement qu'avec, les bougies, par exemple. Donc, sortir avec une lanterne, c'était la seule chose qui vous permettait de voir. Donc le problème de l'époque, c'est-à-dire qu'il y avait des craintes, liées à la nuit chez la population. C'était pas comme, maintenant. À l'époque, la nuit, c'était, un peu mystique, mystérieux, c'était le monde, où on voyait pas la lumière, où on était en danger, on voyait pas ce qui se passait, donc on avait peur de pas savoir ce qui se passe. Alors il y avait les peurs évidemment des animaux nocturnes, des brigands aussi, disons-le clairement, mais aussi de tout ce qui était un peu, tout ce qui est un peu, pas paganisme, mais enfin bon, on va dire un peu les des êtres spirituels néfastes, donc en fait, vous avez le graphiste qui vous dit: «Les loups vont hurler», c'est une notion de peur, et l'écrevisse, c'est à l'intérieur, c'est alors je vais pas dire c'est l'âme, mais c'est vraiment le côté, nos peurs, nos craintes, nos pensées qui peuvent être liées. Après c'est bon, je vous dis encore une fois, c'est pas moi qui ai dessiné la carte. La lune, elle est simplement là pour, signifier que c'est le côté nocturne. Alors, elle est claire, la lune, ça c'est sûr qu'elle est claire, mais voilà, elle ne vous permettra pas de, comme le soleil par exemple, de vivre en plein jour. La nuit, bon, au Moyen Âge, bon, c'était pas dehors qu'on se sentait le plus en sécurité pendant la nuit. Alors, vous me dites, devons-nous aller dans les profondeurs? Alors là, on va parler de psychologie, je pense. Alors tout va dépendre de qui est en face de vous, comment le tarot est utilisé, parce que bon là, moi je vous parle de tarot pour la divination, mais je sais que le tarot peut être aussi utilisé à des travaux, on va dire, psychologiques, enfin des fins de développement personnel. Quand vous avez cette lame, heu, moi, je vous dis sincèrement, tout serait en fonction de la personne qui sort cette lame.
Si vous sentez que c'est quelqu'un qui est perturbé, et que vous n'êtes pas thérapeute, bah, non, forcément, vous allez pas creuser, parce que vous savez pas dans quel état d'esprit la personne va ressortir de la consulte. Si vous êtes en plein développement personnel et que la personne, elle est là pour faire un travail sur soi, pour découvrir des choses ou elle est vraiment en accord pour un travail, oui, là, on peut effectivement creuser. Bien souvent, c'est une lame qui nous ramène à des expériences du passé. Donc, on peut creuser sur, l'enfance, l'adolescence ou pourquoi pas, hein, une vie d'adulte où il y a quelque chose qui se sont mal passé. Ça peut permettre d'engager le dialogue, mais bon, on parle vraiment en termes de, bon, il y a une confusion, il y a un problème, il y a un blocage quelque part, il faut essayer de le soulever. Alors là, je fais vraiment la différence entre la divination et le développement personnel. En développement personnel, je suis pas convaincu, moi j'en fais pas, hein, c'est pas mon métier, mais je suis pas convaincu que la médiumnité peut se présenter. Après bon, je vous dis, c'est une conviction personnelle. Je ne connais pas quelqu'un qui fait du développement personnel qui est médium. Maintenant, si vous avez ça encore une fois, là, je fais vraiment, dans le développement personnel, hein. Quand vous avez ça, dans une situation où, bon, on veut effectivement essayer d'extirper quelque chose du subconscient, ben, ça va pas se faire en une fois, parce que ça dépend de la complexité, déjà de la problématique. Ça dépend aussi, depuis quand elle a été vécue parce que, ben, on se met des barrières, on se protège, hein, on veut pas toujours, reconnaître effectivement la réalité des faits pour nous préserver parce que le cerveau, il se protège aussi. Donc quand vous avez ça, je vous dis très sincèrement, c'est voilà, il y a quelque chose effectivement dans le vécu, dans la psychologie, il y a quelque chose qui freine la personne, qui la bloque. Par contre, pour l'extirper, c'est pas en une consulte, je vous le dis direct, que vous allez pouvoir le faire. Ça va être un travail. Maintenant, en divination, quand vous êtes connecté, donc par le biais de la médiumnité, on peut effectivement avoir cette lame et paf, vous savez pourquoi qu'elle sort. C'est-à-dire, on vous dit: «Tiens, il y a eu une agression, par exemple, dans l'enfance». Bon, je prends juste un exemple, je fais exprès, hein, de prendre quelque chose qui est choquant, pour vraiment vous montrer la différence, mais si on vous le dit pas, c'est là, je parle en termes de divination, hein, si vous n'avez pas le contact, qui vous le dit ou si vous avez un contact et d'un seul coup, vous n'avez pas l'info, c'est que la personne n'est pas forcément prête à l'entendre pour se remettre en question. Parce que quand on fait un travail, sur soi, ben, ça se fait pas en 5 minutes. Il y a un travail en profondeur. La personnalité doit extirper, être prête à avancer, à progresser, à en fait, à faire la paix avec elle-même et à accepter certaines situations. Si vous dites d'office à quelqu'un je prends vraiment encore une fois un exemple, ultra violent pour vraiment que vous compreniez les choses. Si dans l'enfance, il y a eu des attouchements et plus que des attouchements, vous pouvez pas dire à une femme de 30 ans ou 40 ans en divination: «Ah mais moi je vois qu'il y a eu ça». Mais vous imaginez la psychologie, l'impact psychologique. C'est impossible de sortir un truc comme ça. Après, bon, si vous êtes, on va dire, sur une personne qui revient régulièrement vous voir et tout, vous pouvez effectivement diriger la personne sur un travail, vers un thérapeute, pour expliquer que vous avez bien des problématiques qui sont liées à la psychologie qui sont là, mais que oui, ce serait intéressant de faire un travail pour s'en libérer et d'aller diriger quelqu'un sur un thérapeute. Mais surtout, si vous le faites en nommant un thérapeute, soyez assuré de ses compétences. Parce que quand cette lame sort, ça veut dire que le trouble, il est vraiment profond. C'est pas anodin. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on, voilà, à comment on voit les choses, comment on les perçoit, comment on les interprète et le message qu'on renvoie, je veux dire très sincèrement, la personne à qui vous vous adressez, c'est une personne humaine qui a sa sensibilité, qui n'est pas là non plus forcément au cours d'une consulte. Elle s'attend pas forcément à ce qu'on lui, ramène, à la surface une problématique qu'elle préfère enfouir. Voilà, on va passer à la suivante. Alors le soleil, on l'avait fait, ça sera le jugement. Alors attendez, je crois que j'ai dû, faire un truc dans le fichier qui n'est pas clair. 17. Ah non, le soleil, effectivement, on avait commencé à l'aborder et je vérifiais moi dans mon PDF si j'avais pas fait, une inversion et pourtant je l'avais contrôlé, mais bon, pourquoi pas. Donc revenons au soleil. Le soleil, bah, c'est l'inverse de la lune, voilà et hop, là, on est en pleine lumière du jour, tout brille, là, vous avez comme je vous disais, le côté chaleureux du soleil sur les enfants. On a donc le côté protection, bonheur, réussite, on a vraiment quelque chose où la route est éclairée. Attention, encore une fois, je pars uniquement sur une lame qui n'est pas en lien avec d'autres lames. Parce que quand elle est avec d'autres lames, elle peut dire, effectivement: «Mais c'est cette problématique que moi je pointe du doigt et c'est pas forcément la réponse en elle-même».
Donc il faut vrai enfin, quand je dis que c'est problématique, c'est annoncé par une autre lame, hein, donc quand elle est en positif, c'est une lame ultra positive. Avec elle, vous êtes à réuss enfin, vous êtes assuré pratiquement, de d'arriver, au but de ce que vous entreprenez, d'arriver à la aux fins de ce que vous mettez, en place, vos objectifs, ils sont atteints, alors après évidemment, je dis pas que c'est facile, hein, ça va dépendre des autres lames, mais au moins elle, elle vous assure qu'on a la réalisation de quelque chose. Quand la majorité des lames sont négatives sur, par exemple un projet, qu'est-ce qui va se passer, tout ça, et qu'on a le soleil, ça signifie parce qu'il faut tenir compte des autres lames négatives, ça veut dire qu'en fait on aura des obstacles, il y aura probablement des efforts voire se battre pour les surmonter, mais la finalité, ça en vaut le coup parce qu'on y arrivera. Quand elle est en négatif dans, cette lame, bah, en fait, c'est le côté, manque de lumière, tout ce qui bloque, les retards, l'absence d'harmonie. Donc en fait, quand vous avez cette lame dans un secteur négatif, vous pouvez être sûr que ça va bloquer. Mais quand je dis que ça va bloquer, c'est vraiment le bâton enfin, c'est dans le rouage, ça encore une fois, il faut vraiment voir avec les autres, lames, avec lesquels elles sortent, mais généralement le soleil parle vraiment de quelque chose où, ben, en fait, on est peut-être aussi dans face à un mur. Alors Ingrid, vous êtes alors attendez, parce que je vais essayer de mettre votre en fait, soyez pas trop attachés à ce genre de détails, pour ce soir parce que je vais pas vous noyer d'infos. En fait, quand vous avez la main sur le on voit le côté geste amical, d'un enfant à un autre. Alors, on voit que c'est quand même 2 personnages, qui, par rapport à l'attitude où ils sont dévêtus, en fait, n'ont pas de d'armure, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se défendre d'eux-mêmes. Ils sont innocents. On a ce côté, le côté, rapport, humain où on n'a pas de dangerosité. On se sent pas en danger, en fait. On est vraiment à l'état de l'enfance, quand je dirais innocence, où on ne peut pas se défendre soi-même et on a le côté tactile, qui fait que c'est le côté affectif, affect qui passe. Mais ça, c'est de la communication, moi je vais pas voilà, je vous dis encore une fois, je ne fais pas de développement personnel. Je vous donne juste le message de la lame qui fera que vous allez pouvoir, ressentir dans une question. Mais généralement, quand on a alors ça va être en fonction de votre perception. Si en cours d'un tirage, vous on ne sait pas pourquoi, mais la lame vous parle plus avec ces 2 personnes, ça veut dire qu'il y aura forcément quelqu'un qui est proche, qui a un impact, dans la psychologie et dans le côté affect. Mais le message principal qu'on garde de cette lame en divination, c'est le côté où voilà, dans une question, on a le côté réussite. Si vous avez ça dans une situation professionnelle, c'est vraiment super. Mais encore une fois, ça dépend effectivement des autres, positions de l'âme. Et j'insiste vraiment, quand cette lame est en négatif, on a vraiment le côté où on ne sait plus où on va, parce qu'on ne sait plus. Il y a c'est ça bloque. C'est vraiment on est déstabilisé. En fait, on a toute la l'opposition de du côté positif, hein. Alors, poursuivons. Pour le jugement, bah, en fait, là aussi, on a un caractère, judéo-chrétien. C'est, bon voilà, alors pour ceux qui je vais pas vous saouler avec ça à chaque fois, mais c'est vraiment pour vous expliquer un peu le côté, des l'inspiration qui de cette lame, en fait, vous avez un ange qui vient, réveiller les morts. C'est la voilà, à la fin, si on en croit, les catholiques. Bon, bah, il y aura le tri entre l'ivraie et le mauvais grain et voilà, ceux qui auraient été, très très bons, on va dire, donc bon, je résume, hein, seront là, bah, présents pour la résurrection. Donc j'essaie vraiment de vous expliquer un peu l'influence du graphisme de cette lame, mais sans, voilà, sans faire de prosélytisme ou de quoi que ce soit de religieux. Quand vous avez cette lame, en fait, bah, en fait, c'est voyez, on a l'ange qui souffle dans une trompette, donc on voit les personnes qui sont autour d'un tombeau. Cet ange, il annonce quelque chose. Donc il annonce en fait, bah, le côté, triomphe, fin d'obstacle, les difficultés sont balayées. En fait, c'est une renaissance, on vous annonce une renaissance. Alors cette renaissance, elle est symbolique, hein, entendons-nous bien. C'est parce que vous l'avez, que ça va être une renaissance dans chaque situation.
Généralement, c'est, bon, le côté en positif, le triomphe, fin d'obstacle, difficulté balayée, on a quelque chose qu'on nous annonce. Alors quand on est dans un contexte professionnel et qu'on a cette lame, si on est soi-même à la recherche d'un emploi, ça veut dire qu'il y aura une proposition d'emploi. Si on est en emploi et que les autres lames sont positives, ça veut dire qu'on va nous proposer une évolution dans la société. Si on est dans une société et qu'on a cette lame, mais qu'on a une roue par exemple, et qu'on sent qu'il y a un mouvement qui fait que ça bouge, ça veut dire que, ben, on aura une proposition d'emploi, mais d'une autre société. Donc vous voyez, quand on a vraiment le jugement, il faut vraiment faire attention, d aux lames présentes. On peut pas être, bon là je vous parlais, hein, du côté professionnel pour vous donner des possibilités d'interprétation, mais quand on l'a cette lame vraiment, vous gardez à l'esprit, voilà, il y a si le jeu parlait de problèmes, bah, les obstacles vont être surmontés, ça va être, hop, balayé, c'est c'est la grande réalisation, on va dire, on respire. Si vous avez des problèmes administratifs, juridiques ou quoi que ce soit et que vous finissez avec le jugement, c'est-à-dire que, bah, la décision sera en votre faveur. Quand vous avez par exemple, cette lame, je vais v non, je oui, enfin bon, prenons un exemple au hasard, vous voilà, vous avez un problème, avec des papiers que vous voulez refaire, que vous avez perdus, bon, bah, cette lame, elle vous dira: «OK, oui, bien sûr, ça vous elles seront refaites», mais il faudra quand même regarder à l'idée qu'en fait, à la base, elle vous dit que les difficultés seront balayées. Donc ça veut dire qu'il y aura forcément des petits couacs, des petits retards, des petits soucis possibles, avec ça. Sauf s'il y a que des lames positives, où là, bon, il y a pas de souci, c'est le triomphe, c'est voilà, ça va avancer tout seul. Important quand cette lame est dans le secteur négatif, ce sont des erreurs qui exposent bien souvent et bien souvent les erreurs, alors ça va dépendre si elles sont de notre fait ou du fait des autres. Dans un contexte, bon, on va reprendre l'administratif et tout, il est tout à fait possible que le dossier ait été maltraité, mal géré. Quand vous avez ça, ben, il faut quand même, revoir, la situation. Donc c'est une lame, qui va vous inviter probablement à prendre du recul pour essayer de comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe? Parce que si, cette lame parle d'erreur, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc est-ce que l'erreur, c'est de notre fait? Est-ce que c'est pas notre fait? Est-ce qu'on peut agir dessus? Après franchement, honnêtement, ça va dépendre des autres lames, et puis ça va dépendre de la situation, bien évidemment. C'est une âme donc, qui est comme elle est liée à la communication, peut parler de critique. C'est bien souvent avec cette lame aussi qu'on peut voir qu'effectivement, quand vous avez des gens mal intentionnés, c'est ça ce qui vous revient aux oreilles. Donc c'est vrai que c'est une lame qui n'est pas évidente, mais bon, avec le temps, rassurez-vous, hein, elle parle toute seule. Mais de toute façon, vous verrez quand on fera des exemples enfin, avec des montages pour les tirages, elles vous parleront déjà mieux parce que ça va être du concret. Alors, voyons maintenant la dernière lame. Alors, en fait, c'est une lame ultra positive, hein, vous avez une femme qui porte une écharpe, bon, vous voyez la banderole, végétale autour, on montre bien que c'est une situation, très, voilà, très très positive. Autour, vous avez, un être humain qui est en fait un ange avec, 3 autres, animaux. Bon, ça fait référence, hein, ça s au tétramorphe, chrétien. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la représentation des 4 évangélistes sous une forme allégorique. C'est-à-dire que, bah, l'homme, le saint que vous voyez, c'est saint Matthieu, heu, l'aigle de mémoire, c'est saint Jean, l'espèce de lion, le lion là, c'est saint Marc, taureau, c'est saint Luc. Voilà, je cherchais, enfin le taureau, cheval, en fait, là, on a du mal à différencier, mais le vrai tétramorphe, en fait, le taureau, c'est saint Luc. Celle-là, elle était pas évidente. Voilà, donc tout ça, c'est une lame qui est ultra positive. Ça veut dire qu'elle vous annonce la réussite, la victoire, que les objectifs sont atteints. Elle est encore plus forte que la lame du jugement et avec cette lame, on a nos qualités qui sont reconnues. Ça veut dire que quand on l'a dans un contexte professionnel, par exemple, ou même chez les artistes, c'est voilà, on est assuré que nos qualités seront reconnues. Alors après, bon, revenons aux artistes, il faut aussi voir, des autres lames, hein, parce que c'est pas parce que vous allez voir vos qualités reconnues une fois que ça sera, une vie d'artiste qui vous voilà,
qui durera. Ça dépend vraiment des vies. Quand vous avez un contexte, oui, effectivement, Ingrid, d'un déplacement à l'étranger, là, vous avez un voyage à l'étranger avec elle. Quand vous avez, par exemple, le chariot qui vous parle de ça, qui est dans une notion de déplacement, le monde vous envoie très loin. Heu, donc oui, le déplacement à l'étranger. Quand on est dans un contexte, de lutte, on va dire, de problématique et que cette lame, par contre, est en négatif, bon, ça veut dire qu'elle garde sa notion de positivité, sauf que les efforts, bah, il y en aura à fournir, hein, parce que là, ça va pas nous être donné, comme ça. Et puis, bah, la réussite, la réalisation, tout ce qui est victoire, tout ça, c'est retardé. En fait, qu'elle soit en positif ou en négatif, cette lame, elle est positive. Sauf qu'en négatif, on voit le côté, ça prend du temps parce qu'il y a des blocages, mais au final, on y est assuré. Alors Ingrid, oui, c'est une âme qui peut vous parler d'accomplissement de soi, alors que ça soit dans le développement personnel, dans une je sais pas moi, dans un projet artistique ou peu importe, oui. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment tenir compte des lames qui vont accompagner cette lame, bah, parce qu'en fait, elles vont colorer, hein, un peu le côté, du message, que le tarot donne. Voilà, bah, écoutez, on a fait le tour des lames qui nous restait à voir, maintenant. Surtout si, bon, voilà, dans la semaine, vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les envoyez en MP. Moi, j'y répondrai, au prochain live. Alors le prochain live, je vous assure pas de le faire la semaine prochaine parce que, bah, parce qu'en fait, le boulot est assez conséquent quand, il va falloir que je fasse des exemples d'interprétation. C'est surtout des voilà, vous trouver des montages de réponses. Alors on fera le système de réponses, questions que je pratique, hein. Parce que je pourrais pas faire, plusieurs, montages de tirages, ça va être très compliqué, ça va vraiment, ça sera pas possible. Mais bon, sur le tirage d'une question-réponse, vous verrez, ça sera assez simple, je pense, à mettre en place. Par contre, c'est beaucoup de boulot parce que, bah, évidemment, forcément, il va falloir que je fasse les montages et que surtout que je m'assure que, bah, que ce que moi je pense être simple, bah, le sera réellement pour vous de l'autre côté, de l'écran, que j'aille pas vous plomber la vue avec des montages qui font que ça va être hyper compliqué. Parce que le but du jeu, c'est quand même de vous donner quelques clés qui vont vous aider à mieux comprendre, l'interprétation, collective de l'âme, bon, dans une question. Ah, j'ai Michel-Ange, pardon, j'avais pas vu la question, qui demande: «Au et autre que voyage, est-ce que cela peut être un changement de direction positif?» Avec cette lame, en fait, tout va dépendre de la question. Alors là, je parle en termes de question, hein. Généralement, dans un tirage, elle vous parle d'une réalisation. Dans un tirage qui n'est pas une question, mais un tirage d'ordre général, il faut vraiment voir, avec quelle lame, elle se présente. Par exemple, je dis, bon voilà, une recherche de maison, d'appart, de lieu de déménagement. Cette lame va pas forcément dire que vous allez vivre à l'étranger. Ça veut dire que le projet va se mettre en place. Si par exemple on a, le côté déménagement avec, une lame où vous sentez qu'il y a un mouvement de distance, bon, ça peut être un changement de région. Dans un contexte professionnel, on a peut-être s'il y a une, formation avant, là oui, effectivement, un changement qui peut être un changement de direction et qui serait donc positif puisque, bah, le monde, c'est comme une porte qui s'ouvre sur quelque chose d'hyper positif, donc là, je vous dis, faut vraiment voilà, dans l'absolu, oui, mais dans la réalité, on n'a pas forcément, le monde qui va nous parler d'un changement de direction, mais c'est possible, hein, ça, il faut le savoir, il faut le garder à l'esprit quand même, mais c'est la pratique, en fait, qui va vous donner la réponse, Voilà, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour, ce soir. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre, les lames, majeures. Alors encore une fois, hein, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en MP, moi je les récupère et puis au prochain live, bah, je vous apporterai des réponses, à moins que je fasse des posts pour y répondre. Si je pense que, ça me prend trop de temps pour préparer le prochain live, que je vous laisse pas avec des questions sans réponse. Voilà, bah, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je vous dis, un bon week-end et à bientôt. Au revoir.